ambassadeur est en fait une ambassadrice et qui plus est, ingénieure chimiste et gestionnaire. Très impliquée dans le milieu de l'ingénierie, elle a été présidente de l'Ordre des ingénieurs du Québec et d'Ingénieurs Canada. Elle s'est employée à renforcer la confiance envers sa profession tout en se préoccupant de la diversité et du développement durable en ingénierie. Grâce à sa ténacité, avec le soutien de l'équipe du Palais des Congrès, elle a réussi à obtenir pour la première fois au Canada la tenue ici même au Palais de la Convention mondiale des ingénieurs avec pour thème « Créer ensemble le monde de demain ». C'est donc une femme motivée, soucieuse de l'environnement et de l'avenir de sa profession que je vous invite à accueillir chaleureusement, Madame Cathy Begg. Bonsoir, Madame Begg. Je propose pendant un instant qu'on se projette en pleine dystopie et qu'on imagine un monde sans ingénieurs. À quoi ressemblerait ce monde? En fait, les ingénieurs, ils sont vraiment partout. J'ai juste à penser à tous mes collègues qui travaillent en bâtiment, en route, en transport, en technologie, en changement climatique et plein d'autres. Donc, fermez vos yeux, puis imaginez un monde où il n'y a pas de bâtiment, pas de route, pas de technologie et tout ce que vous pouvez penser. J'ai même une expérience, moi, où j'ai travaillé en recherche et développement pour des serviettes sanitaires. Donc on est vraiment, vraiment partout. C'est sûr qu'on fait le travail en collaboration avec plein de monde, mais un monde sans ingénieurs, je pense qu'on n'aurait pas la modernité qu'on a aujourd'hui. On est d'accord, hein? On préfère un monde avec ingénieurs. En tout cas, moi, oui. Et puis, dans votre milieu, conjointement avec le gouvernement du Québec, vous contribuez déjà à construire le monde de demain avec ingénieurs grâce au programme Bourse Perspective Québec. Qu'est-ce que c'est? C'est un programme où est-ce que le gouvernement a mis en place pour donner des bourses aux collégiales et au milieu universitaire. Donc, c'est 1 500 $ par session au collégial, 2 500 $ par session en université pour des programmes où est-ce que c'est des domaines où on en a besoin pour le Québec, pour son économie, pour le soutenir, où est-ce qu'il manque des gens. Donc, entre autres, toutes les disciplines de génie, presque toutes, je devrais dire, sont éligibles à ces bourses-là. Donc, ça incite les jeunes à aller dans ces professions-là où on manque de main-d'œuvre, en tout cas en ingénierie. C'est l'enfer engagé en ce moment. Donc, c'est une initiative qu'on apprécie grandement pour l'avenir du Québec. Donc, c'est ça. Puis j'aimerais qu'on prenne le temps de vous entendre dire quelques mots sur la place des femmes dans le monde de l'ingénierie. Où en est-on et où s'en va-t-on? Il est lourd, le trophée, hein? Mais c'est Allez. Je pense qu'il faut que j'aille au gym. La place des femmes dans la profession, on en voit de plus en plus. On est autour de 20-25 %. Certains ont atteint le 30 %, mais c'est pas pareil partout. On sent un ralentissement. Donc, si on recule il y a plusieurs années, il y en avait beaucoup moins. Il y a une petite croissance et là, on sent un plateau. Donc, il manque de femmes dans la profession. On veut vraiment, vraiment, vraiment les attirer. Et si je peux me permettre une petite anecdote, Luc était là. Quand on est allé présenter au Costa Rica, à la Convention d'ingénieurs internationale au Costa Rica, je pense que j'étais une des seules femmes dans la salle et tous les hommes me regardaient et me demandaient qu'est-ce que je faisais là. Ils ne comprenaient pas. Donc, il manque clairement de femmes puis il faut mettre les choses en place pour en avoir plus, définitivement. Ça aussi, ça va changer. Éventuellement, on travaille là-dessus, définitivement. Eh bien, un gros bravo. Je vous rends votre magnifique, mais en effet très lourd trophée. Merci. Merci beaucoup.